Cette déclaration est très importante et très dangereuse. La France, représentée par le chef de l'État français, continue de parler constamment de la possibilité de s'impliquer directement sur le terrain dans le conflit autour de l'Ukraine. Il s'agit d'une tendance très dangereuse. Nous suivons cela de près et nous continuons et continuerons notre opération militaire spéciale jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. Est-ce un jeu dangereux, colonel, en persistant dans l'idée d'envoyer potentiellement des troupes au sol en Ukraine ? C'est dangereux si l'échec est au bout. Aujourd'hui, personne n'en sait rien. Par contre, est-ce qu'on peut le faire ou pas ? C'est ça le cœur du sujet. Et pourquoi fait-il cette déclaration ? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? D'abord, c'est assez imprécis. Je veux dire, on parle de troupes au sol. Il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Premier niveau, c'est mettre des conseillers, accompagner l'armement qu'on a donné. Je l'imagine que les canons César qui ont été livrés sont accompagnés par les techniciens qui suivent. Le deuxième modèle d'opération qu'on peut mettre en place sont des forces spéciales, des troupes légères, ou des forces en appui, par exemple, ou en soutien, donc je dirais assez loin du front, et en fait qui aident quelque part les Ukrainiens dans la logistique, etc. Puis le troisième niveau, c'est les troupes au sol, ça c'est des soldats, c'est des unités constituées, aujourd'hui on en a pas mal, puisque vous en avez en Roumanie, vous en avez en Estonie, donc on pourrait éventuellement injecter ces hommes, il n'y en a pas beaucoup, il y a à peu près 2000 hommes, on pourrait les renforcer par vous vous rappelez que le chef d'état-major, il y a quelques semaines, a fait un article dans Le Monde dans lequel il évoquait la possibilité d'avoir une force potentielle de 20 000 hommes. Donc on peut considérer que c'est possible, ceci étant dit, c'est énorme, parce que notre armée de terre, cette brigade, ça fait en gros 70 000 hommes, 20 000 hommes sur le terrain, égale le tiers de l'armée française qui est partie, donc c'est énorme, c'est énorme. Et bien justement, on poursuit cette discussion, colonel, avec Nivine, qui carte à l'appui, va nous expliquer quelles troupes françaises pourraient être envoyées et dans quel délai. C'est très intéressant, regardez. Alors effectivement, si la France décidait d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, Paris commencerait probablement par déployer les unités qui se trouvent déjà dans la zone évoquée à l'instant par le colonel Pierre de Jong. Alors effectivement, il y a 2000 militaires français qui sont aujourd'hui déployés à l'est de l'Europe dans le cadre de plusieurs opérations en collaboration avec l'OTAN. La moitié de ces unités se trouve effectivement aujourd'hui en Roumanie. 1000 hommes, un système Mamba également présent sur place dans le cadre de la mission Aigle qui s'est un peu transformée et qui est aujourd'hui rebaptisée Multinational Battle Group, avec des renforts belges et luxembourgeois qui complètent effectivement les effectifs français. Les effectifs français qui sont également présents, on le disait à l'instant, en Estonie dans le cadre de la mission Lynx. Cette fois, ce sont 300 soldats qui sont déployés sur place, 12 blindés Griffon, un peloton d'AMX-10 RC, mais également 4 canons César. 600 hommes sont prépositionnés en Roumanie dans le cadre de l'opération de l'OTAN Air Shelting, avec un certain nombre d'avions, des Rafales, des AWACS notamment, qui survolent l'ensemble des pays qu'on vous a coloriés en bleu sur cette carte et qui patrouillent quasi quotidiennement entre la mer Noire et la mer Baltique. En plus de ces effectifs qui sont donc présents quotidiennement sur le flanc est de l'Europe, des soldats se préparent à un éventuel déploiement en participant à des exercices toujours dans cette zone. En Roumanie, par exemple, au mois de janvier, des soldats français ont participé à un exercice baptisé Eagle Spirit qui consistait tout simplement à s'entraîner au combat dans les fossés, dans les tranchées, dans un contexte de météo assez particulier parce qu'ils se sont entraînés en pleine Rasputista, en tout cas dans les conditions d'eux. Plus récemment en Pologne, l'armée française a également participé à un exercice interallié et inter-armes Dragon 24 en cas de crise majeure. On l'évoquait à l'instant, ce sont 20 000 hommes qui pourraient potentiellement être déployés dans un délai de 30 jours selon le chef d'état-major de l'armée de terre. Si Emmanuel Macron le décide et que le Premier ministre le valide, l'envoi des troupes françaises pourrait être extrêmement rapide. Alors attention, ça ne veut pas dire que dans un mois, des soldats français vont combattre
en Ukraine parce qu'ils seront mandatés pour des missions diverses et évidemment graduées qui consisteraient par exemple dans un premier temps, pourquoi pas, à déminer, à former les soldats ukrainiens, à réparer le matériel présent sur place. Dans un deuxième temps, pourquoi pas, sécuriser une zone, notamment les villes libérées ou les frontières. Et puis enfin, dans un troisième temps, participer au combat, même si pour l'heure cela semble peu probable, puisque cela reviendrait finalement à déclarer la guerre à la Russie. Et dans ce cas-là, eh bien, Emmanuel Macron serait politiquement, en tout cas, obligé de demander un vote parlementaire. Emmanuel Macron, qui l'a rappelé dans The Economist hier, pour l'instant, il n'est pas question d'envoyer des troupes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les Ukrainiens ne le souhaitent pas. S'il y avait une demande ukrainienne, eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On pourrait se poser la question. Pour l'instant, donc, ce n'est pas le cas. Les Ukrainiens ne veulent pas d'hommes. Ils le martèlent depuis des semaines maintenant. Ce qu'ils souhaitent, ce sont bien évidemment des armes. Merci beaucoup, Nivine, pour ces informations. Colonel, je poursuis avec vous pour l'instant, avant de faire tourner la parole. Mais est-ce que c'est envisageable qu'on y aille seul? Parce que pour l'instant, l'Ukraine ne demande pas de troupes au sol, mais l'Ukraine, elle est au bord du gouffre et on y reviendra avec nos envoyés spéciaux. Bien évidemment, c'est pas envisageable. 2000, 3000 hommes, même 10 000 hommes, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que en Ukraine, vous avez une guerre, je dirais une guerre, comme on dit, de haute intensité, donc avec beaucoup de pertes. Donc il faut envisager des pertes. Je pense que c'est pas raisonnable. Enfin, vu de mon point de vue. Par contre, le président Macron fait de la politique. L'engagement militaire, c'est toujours un engagement politique, et il faut impérativement, si vous voulez, relier cette déclaration qu'il fait pour la deuxième fois d'engagement de troupes au sol avec le fait qu'il proposait éventuellement que le nucléaire, la semaine dernière, rappelez-vous, que le nucléaire soit éventuellement prêté ou consenti à l'Union européenne. En fait, il fait de la politique. Très concrètement, qu'est-ce qui se joue actuellement ? Il se joue, en fait, le leadership du pilier européen. Et le problème des Français, c'est quoi ? C'est qu'il y a une double compétition qui est polonaise d'un côté, avec une armée conventionnelle à 1400 chars, telle qu'elle a été proposée, évoquée par les Polonais, et de l'autre côté, vous avez une Allemagne qui monte en puissance et qui est bien décidée, en fait, à être le leader du fameux dôme de fer européen qui va se mettre en place, avec des milliards et des milliards d'euros, etc. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de compétition. Et en fait, quelque part, je pense que le président Macron joue une carte, il affirme une espèce de motivation, et en fait, on ne peut pas lui reprocher quelque part. Il fait de la politique, tout simplement. Mais et on voit bien qu'aujourd'hui, il le dit d'ailleurs lui-même, on n'envisage pas aujourd'hui, il y a une planification qui est faite, ça c'est certain, mais par contre, on n'envisage pas aujourd'hui, très concrètement, d'envoyer des troupes au sol. On propose de le faire, ça fait partie des options potentielles. Samantha. Non, je crois que c'est vraiment important d'essayer d'aller au-delà du nombre de soldats qu'on pourrait envoyer. C'est comprendre le message politique de Macron. Et là, il envoie un message très clair, c'est que je ne vais pas dire ce que nous n'allons pas faire. Il l'a répété lors du discours de la Sorbonne, il l'a vraiment répété dans l'article, dans l'interview dans l'Économiste, avec une précision, c'est qu'il a esquisser un petit peu les conditions qui pourraient faire que les troupes françaises soient engagées. Ce serait une percée de la Russie et puis aussi une demande de l'Ukraine. Mais pour moi, ce qui est important, vraiment important de retenir, c'est qu'il dit ça suffit maintenant de dire à Poutine on ne fera pas quelque chose. Non, oui. Le message qu'il faut envoyer à Poutine, c'est nous sommes prêts à tout pour vous empêcher de réussir dans votre décision d'envahir l'Ukraine et de continuer à harceler vos voisins, la Géorgie et potentiellement les pays qui sont membres de l'OTAN. L'histoire de troupes au sol, là on m'a posé une question récemment, mais comment expliquer par exemple aux Américains, ils entendent le mot troupes au sol, ils imaginent tout de suite leurs hommes au sol. Et la réponse qu'il faut donner à ça, c'est que pour empêcher que les troupes soient obligées d'être engagées, pour que ça n'arrive jamais, il faut envoyer un signal fort à Poutine. Et c'est ça que fait le président Macron. Le président Macron fait quelque chose qui, si le message est reçu de façon très claire, fera que les troupes au sol n'auront jamais lieu. Et c'est ça qui est important à retenir dans ce message. Tornike Gordadze. Oui, donc j'ai écouté ce que disait le général. Moi, je suis pas militaire. Je peux pas juger de la capacité de la France de mobiliser les troupes au sol en Ukraine. Mais je suis pas quand même totalement d'accord avec le fait que ce qu'il dit, c'est totalement déconnecté de l'Ukraine, de ce qui se passe en Ukraine. On a l'impression, d'après ce que vous avez dit, qu'il est dans son jeu politique à l'intérieur de l'Europe et ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Bon, je pense que ça a à voir avec l'Ukraine et ça a à voir avec la Russie, ce qu'il dit. Comme disait Samantha, il faut signaler aux Russes que il n'y a pas de ligne rouge. C'est les Russes qui fixaient toujours les lignes rouges et maintenant on leur dit qu'il n'y a pas de ligne rouge. Nous, on n'hésitera pas s'il le faut. Donc ça doit agir aussi. Les Russes doivent entendre et comprendre
c'est une mesure de dissuasion d'une certaine façon. Et le fait que la défaite de l'Ukraine et l'effondrement du front ukrainien sera extrêmement dangereux pour le reste de l'Europe, il faut aussi comprendre ça. Donc ce qu'il dit, c'est pas complètement illogique par rapport à sa posture et à sa position d'habitude. Il dit depuis maintenant quelque temps que c'est extrêmement dangereux pour l'Europe, ce qui se passe en Ukraine. Donc ça me paraît vraiment lié à ce qui se passe en Ukraine, pas complètement déconnecté et pas uniquement politique. Non, mais est-ce qu'on peut le faire seul? Non, c'est ça mais la question soulevée par le colonel. Seul, quand même. Je pense que si un jour on doit faire ça, ça va être avec d'autres pays de l'Union européenne et d'autres pays de l'OTAN. Oui, seul, à ma connaissance, le président Macron n'a pas dit qu'il ferait ça seul.